Faisons connaissance avec SketchUp. SketchUp est un logiciel de modélisation 3D surfacique et non paramétrique. Même si, nous allons le voir, il est possible de créer ce qu'on appelle des composants dynamiques. Alors, quand on parle de logiciel surfacique, cela signifie que lorsqu'on a un élément comme ceci, qui semble plein, eh bien, lorsqu'on coupe dedans, par exemple avec l'outil plan de section que j'ai ici, on se rend compte qu'il est vide. D'ailleurs, il suffit de supprimer une arête pour créer un trou. Et il suffit d'une autre arête, que je redessine ici, pour le reboucher. Alors, ces arêtes et ces faces constituent l'essentiel de la majorité des modèles SketchUp, mais on peut les rassembler sous forme de composants. C'est d'ailleurs le cas ici de notre ami Chris, qui est un composant un petit peu particulier puisqu'il fait face à la caméra. Donc, chaque fois que je vais changer le point de vue, il va s'orienter en fonction de celui-ci. Ici, j'ai un autre type de composant. Il s'agit d'un composant qu'on appelle dynamique. Donc, c'est ce qui se rapproche le plus de composants paramétriques dans SketchUp. On peut les gérer à l'aide, par exemple, de cet outil pour refermer la porte, pour tourner les roues. Il est possible aussi de choisir parmi certaines options. Cela dit, ce type de composant nécessite des compétences, ça se rapproche fort de la programmation. Et honnêtement, peu d'utilisateurs de SketchUp s'en préoccupent. Même si ça peut sembler relativement simpliste au départ, SketchUp est capable de modéliser des modèles 3D qui vont pouvoir servir dans de très nombreux domaines d'activité et aller dans un niveau de détail très élevé aussi. Alors ici, j'ai préparé quelques projets, mais avant toute chose, je vous propose de regarder un petit peu ce qui est disponible sur la 3D Warehouse. La 3D Warehouse, c'est un site web accessible directement depuis SketchUp qui rassemble des centaines de milliers de composants qui ont été créés avec SketchUp ou qui ont en tout cas été importés, convertis au format SketchUp et qui sont disponibles en téléchargement gratuit. Pour vous donner une idée, on a par exemple ici la modélisation de bâtiments, la modélisation de véhicules, et si vous avez des doutes sur les capacités de SketchUp à modéliser dans le détail, voici un bel exemple, un composant qui donc est réalisé uniquement avec SketchUp 2013 et qui contient quand même 350 4097 polygones. Un clic dessus, ça risque d'être lourd, va vous permettre de jeter un petit coup d'œil à ce modèle plus en détail. Donc on voit quand même que le fichier fait 35 mégas. Il y a 9 matières en tout, probablement les matières qui accompagnaient le personnage, étant donné qu'il est indiqué qu'il n'y a pas de matériaux ici. Alors, un petit zoom arrière. On tourne autour pour découvrir le vélo et son niveau de détail absolument épatant. Alors, je dois vous avouer que peu de gens vont passer leur temps à modéliser de façon aussi détaillée. N'empêche, c'est très impressionnant comme réalisation. Je vais vous présenter peut-être d'autres modèles un petit peu plus proches de ce qu'on réalise habituellement avec SketchUp, par exemple, un modèle de bâtiment qui va servir, par exemple, pour la production d'images photoréalistes. Images photoréalistes qui nécessiteront automatiquement l'utilisation d'une extension ou d'un logiciel complémentaire. Donc voilà le résultat pour cette image. On s'en sert aussi pour l'aménagement intérieur, ici avec l'aménagement d'un séjour et d'une cuisine. Donc par exemple, des agenceurs vont pouvoir s'en servir aussi pour créer des éléments de mobilier sur mesure pour cuisine, placard, ce genre d'armoire. Il y a aussi des menuisiers qui s'en servent, des charpentiers pour les ossatures bois.
Alors, voyons un petit peu ici, c'est un modèle qui a été utilisé pour présenter un nouveau projet. Et on voit qu'on peut aussi orienter, par exemple, des panneaux solaires en fonction de l'éclairage. On peut aussi s'en servir pour des reconstitutions de bâtiments historiques. Et de très nombreux autres domaines d'activité. Par exemple, la scénographie, évidemment, tous ceux qui veulent réaménager un petit peu leur intérieur, se construire un petit banc pour bricoler, c'est vraiment ouvert à tout le monde, d'autant plus qu'il existe une version pro, payante, et une version gratuite, limitée à un usage non commercial. La version pro s'appelle SketchUp Pro 2017 et la version gratuite s'appelle SketchUp Make 2017. Donc voilà pour la petite présentation rapide des possibilités de SketchUp. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil à ce qui est disponible d'autre sur cette 3D Warehouse pour être convaincu que c'est vraiment utilisé dans de très très nombreux domaines d'activité. Il suffit de rechercher par exemple un lit et vous allez en trouver toute une série. C'est d'ailleurs le cas pour des fabricants. Par exemple ici, le fabricant Maison du Monde qui a fait modéliser, je pense, quasiment tout son catalogue en 3D. Évidemment, lorsqu'on vient installer un élément qui vient de cette collection et qu'on doit se demander, tiens, qu'est-ce que je vais acheter comme lit pour mettre dans mon projet, eh bien, pourquoi pas aller jeter au moins un coup d'œil chez le fabricant. Donc, il y a de nombreux fabricants qui mettent à disposition leur catalogue de produits en 3D sur cette 3D Warehouse. Et il y en a de plus en plus souvent.